toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Première chose, je vous souhaite une excellente et très bonne année. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite l'argent. D'abord la santé parce que c'est très important, l'argent parce qu'on a besoin pour faire nos projets, parce qu'on a plein de projets qu'on veut faire, genre peut-être voyager, acheter des albums, aller à des concerts, aller en vacances, je sais pas quels sont vos projets, mais en tout cas l'argent pour pouvoir faire vos projets et que de l'amour. Et quand je dis amour, je parle pas forcément amour genre relation amoureuse, genre et c'est bon, l'amour c'est partout, c'est l'amour dans nos familles, l'amour avec nos amis, voilà, c'est le plus important, genre l'amour amoureux, romance, on s'en bat les couilles. Ah ce serait très drôle que je finisse l'année en couple. J'y crois pas parce que ça m'intéresse pas, mais si ça arrive, guys, quelque chose s'est passé 2026, c'est sorcier. Bref, en tout cas, aujourd'hui, je vais revenir dans cette vidéo pour pouvoir faire un petit récap de ce que je souhaiterais pour 2026 sur la chaîne. Pas forcément sur la K-pop parce que moi je fais pas de prédictions. Je pense que les baguettes vont peut-être nous faire des petites prédictions, donc hâte de voir leurs futures prédictions pour 2026. Elles ont pas encore fait. Je crois qu'elles n'ont pas encore fait. Moi je suis pas très douée pour les prédictions et honnêtement je suis vraiment le genre à attendre pour voir ce qui se passe et juste espérer qu'il se passe des choses bien. Voilà, mais je vais pas plus loin dans mes prédictions, c'est vraiment genre j'espère qu'il y a un peu moins de scandales et des choses comme ça, mais généralement il y en a toujours plus, donc du coup faut peut-être que je ferme ma bouche. Voilà. Bref, du coup, cette année, ce que je souhaiterais du coup sur la chaîne. Première chose que je vais faire, et je pense que vous saviez, l'année dernière j'avais pour projet d'écouter le maximum de projets de K-pop possible, et c'est vrai que j'ai fini par être pas mal dégoûtée parce que niveau qualité je trouve que ça suivait pas du tout. On avait énormément d'albums mais très peu d'albums très qualitatifs, et à la fin j'ai fini par être dégoûtée et par ne plus rien écouter parce qu'en fait je commençais même à prendre du retard et j'ai fini par ne plus écouter grand chose. Donc pour pouvoir pallier à ça, j'ai réfléchi à le faire un peu différemment, c'est à dire que je garde quand même mon concept de pouvoir écouter des albums de K-pop parce que pour moi c'est très important d'écouter ce que les artistes font, parce que s'ils prennent le temps de faire un album, c'est pas pour rien, c'est pour qu'on puisse l'écouter. Donc je vais quand même prendre le temps de pouvoir les écouter, mais je sais que je pourrais pas écouter tout le monde. Il faut juste que je me le remette en tête que ce sera pas possible. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais me faire un minimum d'albums à écouter dans la semaine, ou du moins un maximum. Je ne vais pas aller à plus de 2 albums dans la semaine. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que dans une même semaine, on peut avoir 5 sorties, voire 6. C'est impossible. À savoir que je n'écoute pas de la musique tous les jours, ou en tout cas pas tous les moments de la journée. J'ai très peu de temps pour écouter de la musique, et il y a un moment donné où j'ai envie de réécouter mes anciennes chansons préférées, par exemple mes anciens albums préférés. Donc du coup j'ai pas forcément envie de réécouter des albums qui sortent, surtout si je les ai pas aimés, et pour moi ça peut très vite devenir une perte de temps. Je mets des guillemets, grosse guillemets à perte de temps. Donc pour le coup j'aimerais écouter grand maximum 2 albums dans la semaine. Et la chose en fait que je vais faire, et pour laquelle vous allez peut-être un peu participer si vous voulez, je vais reprendre sur mon compte Instagram des petits posts où je vais vous mettre par exemple dans le mois toutes les sorties qui devraient y avoir, donc que ce soit des singles, des albums, etc. Vous mettre toutes les sorties, vous mettre celles que j'ai envie d'écouter, donc à côté je vais mettre à écouter, peut-être, et en fonction de, je vais vous mettre après peut-être au fur et à mesure du temps. Je vais essayer de vous reprendre les concepts de review, donc ça reviendra également sur mon compte Instagram, peut-être TikTok, je suis un peu moins sûre parce que mon TikTok c'est encore, voilà, mais peut-être que je vais recommencer à publier sur Instagram pour le coup avec mes reviews. Je dis peut-être TikTok parce que c'est un peu plus long, donc je pourrais peut-être le faire sur TikTok et maybe les mettre sur YouTube si c'est pas trop long, parce qu'il y a également un temps à ne pas dépasser sur YouTube. En tout cas, je vais reprendre les reviews, et donc comme ça vous allez pouvoir voir qu'est-ce que j'ai écouté, vu que je vais vous donner mon avis du coup sur les sorties d'albums. Donc on va le faire comme ça. Et du coup c'est pour ça que je dis que vous allez pouvoir participer, parce que vous pourrez commenter pour pouvoir dire peut-être quel album vous préférez, quel album que vous avez envie que j'écoute aussi, ou que vous dites ah ben tiens celui-là je suis sûre qu'il va être bien, etc. Comme ça on participe ensemble, et après dans les commentaires je pourrais dire ah bah tiens je l'ai écouté ou pas écouté, ou voilà ce que j'en pense, etc. Donc je pense le faire comme ça. Je vais pouvoir reprendre les petites reviews que je faisais avant, sans non plus me mettre trop de pression, c'est-à-dire qu'il y aura une review peut-être dans la semaine, et même s'il y a plein d'autres chansons qui sortent ou plein d'autres projets qui sortent, c'est pas grave. Voilà, je vais vraiment pas me mettre la pression sur il y a tout qui sort et je donne pas mon avis sur tout. Retenez vraiment bien que je devais écouter que 2 projets grand max dans la semaine. Si j'en écoute plus, c'est parce que j'ai envie d'en écouter plus et que je suis sur ça, mais si j'en écoute pas plus de 2 ou vraiment qu'un dans la semaine, ne soyez pas choqués si je parle pas de tel ou tel projet. Surtout que je vais pas écouter tout le monde, c'est pas possible, et je n'écoute pas tout le monde. Je sais qu'il y a des artistes que je n'irai pas écouter. Voilà, il y a des artistes que moi je n'écouterai pas parce que je n'ai pas envie de les écouter. Donc il y a aussi ça à prendre en compte.
Il y a ça à prendre en compte. Il y en a certains, je n'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Voilà, mais je vais essayer de faire quand même le maximum. Deuxième chose aussi que je vais faire, c'est le rythme de vidéo. On va essayer de garder une vidéo par semaine. Je pense que si vous m'avez connu au tout début, je faisais presque 7 vidéos par semaine. Donc presque une vidéo par jour, ça pouvait arriver. On va dire minimum, j'avais 4 vidéos dans la semaine. Minimum. Voilà, donc c'est pour dire, j'étais vraiment une folle au début. Sauf qu'on va pas se mentir que je recommence à avoir une vie sociale. Du coup, si je recommence à avoir une vie sociale, je recommence en plus à lire également. Donc c'est du temps en moins pour faire du montage, c'est du temps en moins également pour travailler des vidéos. Et je sais que j'ai envie de faire des choses de qualité. Donc si il y a un temps que je vais mettre à YouTube, ce temps-là, je veux le mettre pour faire au moins une vidéo, voire faire une review à côté. Comme ça, je peux vous poster sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le grand max que je peux faire pour vous. Parce que les reviews, en vrai, c'est super court, mais ça prend aussi du temps au montage, en réalité. Et si je veux faire des vidéos plus longues, forcément, c'est également du temps. Déjà, du temps pour vous la filmer et du temps pour pouvoir vous la monter. Parce que je trouve que je prends de plus en plus de temps à faire du montage. Parce que j'essaye de faire des trucs un peu plus cool. J'essaye. Je sais pas que c'est bien. J'essaye. Peut-être que vous l'avez vu sur les derniers Sushi Time ou pas, mais j'essaye vraiment de faire des petits trucs, même avec les sushi bacs, je pense que ça se voit au montage, j'essaie de m'amuser un peu, donc du coup ça prend un peu plus de temps. Donc de ce fait, je veux vraiment prendre une vidéo par semaine. Donc de ce fait, on va aller sur le type de vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, vu que j'ai déjà parlé des réseaux sociaux, donc avec les reviews et les écoutes d'albums. Et vous aurez bien sûr, au fur et à mesure de l'année, ou en tout cas... Je sais pas si je le fais par saison, c'est peut-être même mieux que je le fasse par saison. Des chansons qui sont sorties peut-être en hiver, les meilleures chansons d'hiver, les meilleures chansons de printemps, les meilleures chansons d'été. Peut-être que ce sera même plus simple pour faire des tops. Parce que faire des tops à mi-parcours, franchement, c'est dur. C'est super dur de faire. Et puis fin d'année, forcément, d'une, tout le monde fait des tops, donc j'ai plus d'intérêt à le faire. Et puis c'est long. Enfin bref, c'est fin d'année, c'est compliqué. Donc au moins, je pense qu'en faisant les reviews au fur et à mesure du temps, et peut-être vous faire un top par saison, peut-être que ça peut être bien. À réfléchir. Mais bref, du coup, les prochaines vidéos de la chaîne, vu qu'il n'y en aura qu'une par semaine. Du coup, pour les prochaines vidéos, il y aura du coup les Sushi Time. Vous savez très bien que j'ai pas mal de Sushi Time en attente. Logiquement, parmi les futurs Sushi Time les plus probables que vous pourrez avoir, c'est celui sur Soojin, parce que j'ai fait un Sushi Time sur Yoja Idol. Je ne suis pas entrée dans le détail du procès avec Soojin, et j'ai vraiment envie de vous parler également de sa carrière, parce que c'est une catastrophe en ce moment, et j'ai envie d'en parler avec vous. Donc il devrait y avoir un Sushi Time, c'est sûr, sur Soojin, parce que continuité. Il devrait y en avoir un sur Chungha, c'était prévu pour l'année dernière. J'ai regardé toutes les interviews de Chungha pour en savoir le plus possible sur elle, donc vraiment je vous assure, j'étais vraiment à fond, mais du coup je suis pas allée plus loin. Donc il y a celui de Chungha qui devrait aussi pouvoir sortir cette année. J'aimerais vous sortir un sur Hailey, c'était prévu qu'il sorte l'année dernière, surtout qu'elle avait fait un comeback et qu'elle se mariait, donc c'était totalement le moment. Est-ce que je l'ai fait? Non. Celui sur Missy, je vous l'ai fait ou pas? Je sais que je l'ai filmé 2 fois. Est-ce que je vous l'ai publié? Je sais même plus, je crois même pas. Donc du coup sinon il y a Missy qui était prévu, j'ai pas souvenir. J'ai fait Lana. Je crois que j'ai pas fait Missy. Je suis en train de douter. Bref, en tout cas, il y a ça. Il y avait Nine Muses qui était prévu. Il devait y avoir un sur la Cube Entertainment qui avait été filmé, que j'avais après changé de truc à la dernière minute. Et au final, ça m'a pas plu. Voilà, donc Cube, c'est prévu. En fait, bref, j'ai plein d'idées de Sushi Time de prévu, donc ça va continuer, mais comme dit, il y aura une vidéo par semaine. Donc il y aura peut-être un Sushi Time dans le mois ou tous les 2 mois. Franchement, ça va dépendre en fait de la vitesse à laquelle je travaille les vidéos et du temps que je mets dessus et de l'envie. Parce que si j'ai pas envie de sortir le Sushi Time, je vous le sors pas. Logique. Je ne me force à rien. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Je ne me force à rien. Voilà, donc en tout cas, peut-être 1 ou 2 Sushi Time. Un Sushi Time peut-être dans le mois, on va dire. Parce que de toute façon, avec tous les types de vidéos qui existent sur ma chaîne, vous allez avoir de quoi. Deuxième chose, les reviews musicales. Vous savez que j'ai commencé à faire du coup des cross reviews musicales sur ma chaîne. La chose que j'ai adoré faire, c'était pouvoir parler de tous les projets solo des membres de Blackpink. Il devrait y en avoir un du coup pour le groupe Twice, à savoir que je vais pas attendre que tous les membres sortent des solos parce que sinon on va pas s'en sortir. Du coup je m'étais dit que j'allais faire comme Chaeyoung devait sortir son mini-album, j'allais faire Jio, j'allais faire Nayeon, j'allais faire du coup Chewie, donc Chaeyoung et Misamo. Voilà, c'était prévu, du coup ça fait déjà 5. Et c'est pas 5 projets, hein, parce que Nayeon a 2 mini-albums. Chaeyoung elle a même eu le temps de sortir un 2e mini-album entre temps. Et Misamo en a 2 également.
Donc du coup vous imaginez bien, j'ai commencé à bosser dessus. Si je vous dis tout ça aussi, c'est que j'ai commencé à bosser dessus. Je ne suis pas allée au bout parce que y a d'autres choses qui sont rentrées en jeu et c'est du temps. Et comme les reviews musicales prennent du temps, ça c'est sûr, il y aura un tous les 2 mois ou tous les 3 mois, quelque chose comme ça, parce qu'il faut que j'ai le temps d'écouter tous les albums et je me remange les albums quand je fais les reviews. Ce que j'ai fait sur Espa là, je connais les albums par cœur. Je les connais par cœur, j'ai quand même réécouté, bon parce que ça me fait plaisir, mais j'ai quand même réécouté les albums. Donc du coup, le temps de réécouter tous les albums, d'écrire derrière ce que je pense, comment je vois les choses, c'est du temps. Donc dites-vous, il y a quand même Twice qui est en préparation, Hive qui est en préparation. Hive, j'avais quasi fini en plus. C'était avant XOXI en plus, j'ai le seum. C'était juste avant. Donc du coup, il y a Hive qui devrait sortir. Je pense vous faire Wavy. Il y aura certainement tous les groupes d'NCT qui vont passer, hein, mais Wavy, c'est sûr parce que c'est un des groupes dont je connais le mieux la discographie. Donc déjà, ça fait 3. C'est déjà beaucoup. Espa on l'a fait l'année dernière, donc voilà. Yoja Idol, j'attendais en fait que Shura sort son mini-album pour pouvoir, si un jour elle le sort, je sais même pas si elle est tentée de faire des solos, donc on verra 2026 si c'est prévu ou pas. Et sinon je ferai avec Mini, Yuki, Miyeon et Soyeon. Parce que sinon les 4 autres elles ont déjà sorti des albums. Et on parlera bien sûr de Soojin, mais elle aura son Sushi Time. Donc ça vaut peut-être même pas le coup que j'en parle dans la review au final. Voilà, donc voilà ce qu'il y a de prévu pour les reviews musicales. Donc pour ceux et celles qui ont envie d'en voir d'autres, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Autre type de vidéo qui aura sur la chaîne et que vous avez vu débarquer il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les reviews littéraires parce que j'ai repris la lecture. Il y a plein de livres qui m'intéressent, d'ailleurs j'en ai lu un hier. Il était trop bien. Il était trop bien. Si vous voulez savoir, allez sur le livre, comme ça vous voyez qu'est-ce que je lis. Mais là, c'est une nouvelle saga. Après la saga Monteur, d'ailleurs je dois vous faire les reviews. J'en avais déjà fait une, mais elle était tellement longue. Faut que je réfléchisse à comment je peux vous faire le truc sur la saga de Monteur. Mais de Eden Finlay, mais aïe 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 aïe. Et celle-là, la Billie Knox, elle nous a sorti des trucs. En plus elle est française. Parce que Eden Finlay, elle est australienne. Là, Billie Knox, c'est une française. Ah, Seigneur. J'ai lu Caleb. Pour les gens qui savent c'est quoi, c'est After You, je crois. Oat Creek. Je sais plus. Je l'appelle Caleb parce que le tome s'appelle principalement Caleb. C'est écrit en gros. Et c'est le nom d'un des personnages principaux. Je l'ai fini vraiment ce matin. Genre, il me restait 10 pages, un truc dans ces eaux-là. Genre vraiment j'ai pris mon temps de le déguster. Donc je vais certainement vous parler de ça. Mais dans tous les cas, il y a déjà 2 reviews de filmés qu'il faut que je vous fasse le montage. Donc du coup c'est sûr, c'est clair et net que vous allez avoir des reviews littéraires. Peut-être que vous aurez quand même pas mal plus de vidéos sur les reviews littéraires parce que je lis quand même un peu beaucoup. J'essaierai de vous en sortir une par mois. Donc déjà si, imaginons je vous sors une review musicale, un Sushi Time, une review littéraire, ça vous fait déjà 3 vidéos dans le mois. Et un mois c'est on va dire 4 semaines, à part janvier qui est un peu dans l'abus. Mais mis à part ça, normalement on a 4 semaines dans le mois. Vous imaginez bien, genre ça vous fait déjà 3 vidéos. Donc on est bien. Par rapport au Sushi Time, les Sushi Time ce sera peut-être plus, ça n'a pas de sens ce que j'ai dit, mais il y en aura peut-être plus trop sur la chaîne. Je vous avais déjà expliqué l'année dernière le pourquoi du comment. Il y aura peut-être plus de Sushi News sur la chaîne. Les Sushi News me prennent énormément mentalement parlant parce que les scandales en fait moi j'en peux plus. Et cette année ça a vraiment eu une grosse part sur le fait que j'abandonne un peu la K-pop en tant que telle. Donc du coup je veux pas... Franchement, vraiment, mettez-vous à l'esprit. Je sais qu'il y a plein de gens qui adoraient les Sushi News, mais mettez-vous à l'esprit que ça n'existera peut-être plus sur la chaîne. Voilà, c'est juste pour ma santé mentale à moi. Moi, j'en peux plus. Je vous assure, tout ce qui est fan war, tous ces trucs, et j'en peux plus. Je n'en peux plus. Moi, ça me gave. Ça me gave. Et me dites pas, oui, mais c'est comme ça dans la K-pop. Je le sais. J'en écoute depuis 2008, guys. Bon, à l'époque, je m'intéressais un peu moins au scandale, mais au fur et à mesure des années, j'ai commencé à m'y intéresser, et j'étais en mode... Et voir que ça, tout le temps dans mon feed, moi, je n'en peux plus. Voilà, je n'ai plus envie de parler de ça parce que ça me dégoûte. Voilà, moi je vous le dis, ça me dégoûte de la K-pop. Et je veux pas être dégoûtée, genre j'ai envie de continuer à partager avec vous et à profiter de ma passion. Donc si je fais des Sushi News, c'est que vraiment j'ai des choses à dire. Donc je dis pas que j'abandonne pour toujours ce projet là, mais ne prenez pas pour acquis que vous êtes sûr d'avoir un Sushi News dans la semaine, ça c'est pas sûr. Voilà, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe pour vraiment me donner envie d'en parler.
Du coup, ça fait 3 projets. Et ça, là, vous allez me dire, mais Mago, ça fait que 3. Mais en fait, il peut y avoir, par exemple, 2 reviews littéraires dans la semaine, enfin dans la semaine, dans le mois. Il peut y avoir 2 Soshitime dans le mois aussi, on sait pas. Et puis, il y a également les Soshibak. Je sais que tout le monde s'en bat les couilles des Soshibak. Je le vois au nombre de vues. On n'a rien à foutre. Mais moi j'aime mes Soshibak, ok? Et du coup, en fait, je vais faire les Soshibak différemment parce que je pense que je vais faire un Soshibak par mois. Je vais pas parler de toutes les sorties parce que ce sera pas possible. Il y a des mois où il y en aura beaucoup trop. Et de toute façon, tous les mois, il y a énormément de sorties, donc je parlerai pas de tout. Je pense que je vais vous faire vraiment un condensé des chansons que j'ai vraiment et des projets que j'ai adorés dans le mois. Et ce sera plus simple. Voilà, je vais faire comme ça au lieu de faire vraiment tout parce qu'en fait, le problème que j'avais avec les Soshibak, initialement, j'ai commencé ce projet pour m'éviter de faire des vidéos réactions. Parce que les vidéos réactions, c'est du temps. Je suis en full honnête. Il y aura encore des vidéos réactions, mais vraiment très rares. Je pense que ce sera vraiment genre Aespa, Hive principalement, NCT principalement. Ce sera d'abord eux et peut-être des groupes qui débutent. Voilà, à la limite. Mais il y aura peut-être pas plus parce que comme dit, c'est du temps. Et c'est du temps en moins pour travailler sur d'autres vidéos. Donc du coup, pour m'éviter entre guillemets une perte de temps, parce qu'en plus à côté moi j'écoute pas, c'est-à-dire je fais hyper attention quand j'écoute un projet de ne pas écouter la title track parce que je me dis purée je vais être spoilée. Bah du coup ça me coupe le truc, je suis obligée de revenir après pour réécouter le projet. Enfin c'est vraiment une galère niveau organisation. Donc du coup je m'étais dit c'est plus simple aussi de tout écouter, comme ça j'ai pas de retard parce que je prends aussi du retard avec les vidéos réactions parce que je me dis bah j'attends le week-end pour filmer et comme j'attends le week-end pour filmer il y a 20 000 vidéos qui sortent entre temps et du coup après moi le temps que je filme tout, que je fasse le montage de tout d'un coup, c'était plus possible. Du coup les Soshibak c'était pour pallier à tout ça et éviter tous ces trucs de spoil etc. Même si comme dit il y aura encore peut-être des vidéos réactions, ça c'est pas un souci, il y en aura certainement, surtout quand je saurai peut-être pas quoi vous sortir, bah je ferai une réaction, il y a des chances. Mais du coup le Soshibak vraiment ce sera un retour sur les sorties que j'ai adorées dans le mois. Ce sera vraiment un truc dans ce style là et franchement j'adore faire le montage des Soshibak, donc allez regarder, please. Je suis vraiment une mendiante là, allez regarder mes vidéos. Vraiment moi je m'amuse trop à faire les Soshibak et peut-être aussi que je le ferai un peu différemment pour que ce soit même peut-être un peu plus court, je sais pas. J'ai réfléchi justement à la manière dont je fais des Soshibak et peut-être ce sera plus des face cam, ce sera peut-être juste de l'audio aussi. Voilà. Donc voilà. Je ne vous promets pas de nouveaux projets sur l'année parce que en réalité je ne sais pas ce qui va se passer en 2026. Je ne sais pas quelles seront mes envies. Je ne sais pas si j'aurai envie de continuer ma chaîne YouTube. Faut le dire hein. Des fois j'y réfléchis et je me dis est-ce que ça vaut le coup de continuer, mais je sais que vous êtes plein à regarder ma chaîne et à bien vraiment aimer et moi ça me fait plaisir de vous filmer des vidéos et de faire des vidéos, donc du coup je me vois pas encore arrêter pour le moment, mais c'est vrai que des fois j'y pense et je me dis c'est vrai que c'est du temps en plus que j'ai pour moi, du temps que j'ai en plus pour mes proches aussi quand je ne filme pas ou que je travaille pas une vidéo, mais en même temps c'est occupant, voilà, ça occupe pas mal. Donc, et puis moi j'aime partager avec vous mes passions, c'est pour ça que je vous parle de livres et c'est pour ça que je vous parlerai certainement d'autres choses. Mais voilà, en tout cas cette année je ne vous promets pas en tout cas actuellement de nouveaux projets parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2026, on verra bien. Ce que j'aimerais surtout c'est de faire mieux. Voilà, je fais déjà des choses, si je peux faire un peu mieux mais tranquillement sans trop me prendre la tête, ce serait cool. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne année avec moi, j'espère. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et bah du coup à la semaine prochaine pour, je pense que ce sera une review de livre. Certainement une review littéraire parce que c'est les 2 vidéos que j'ai déjà d'avance. Donc du coup, juste le montage à faire et je pourrai vous le poster. Donc certainement une review littéraire prochainement. Donc ceux qui sont fans de K-pop, vous devez avoir le seum. Voilà. Et je vais voir si j'ai le temps, par exemple cette semaine, de commencer à vraiment bosser sur d'autres Soshitime ou de filmer. Parce qu'il y en a qui sont déjà totalement écrits, c'est juste à filmer. Donc on va voir ce qu'il en est. Bref, en tout cas, prenez soin de vous vraiment et on se dit à bientôt. C'était Audrey, salut.